Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc ce soir, je vais vous présenter une leçon sur l'élément perturbateur dans la nouvelle policière. Et je vais vous rappeler, premièrement, je vais vous rappeler la structure narrative de la nouvelle policière. Alors commençons par le commencement. Premièrement, on commence par la situation initiale. La situation initiale, c'est la situation de départ dans laquelle on présente les personnages, le lieu, l'action. Donc le lieu, le temps et l'action. Ça, c'est la situation initiale, c'est la situation de départ. Ensuite, elle est suivie d'un élément perturbateur que nous allons étudier ce soir. Un élément perturbateur qui va déstabiliser la situation initiale, ça veut dire il va tout simplement créer le nœud de l'action ou bien le problème. Suivi d'une étape qui s'appelle les péripéties, hein, ce sont donc les étapes, donc le suivi de la nouvelle policière. Ensuite, le dénouement. Comme il y a le nœud, il y aura le dénouement. Ça veut dire la résolution du problème, si on a une solution. Et finalement, ça débouche sur la situation finale, qui est la chute de la nouvelle policière. Alors, l'élément perturbateur dans la nouvelle que vous avez là, hein, vous avez la nuit des vampires, toujours avec des personnages principaux. Donc, l'inspecteur Justin avec l'agent Graille, qui vient de découvrir un nouveau meurtre que vous avez, qui figure dans votre manuel, et vous êtes à la page 130, 136. Alors je vais vous conseiller tout simplement, donc avant de visionner cette vidéo, vous allez directement à la page 136, et vous allez suivre avec moi cette étape. Donc la nuit des vampires, vous avez deux documents. Donc vous avez deux documents. Le premier, donc vous avez un support typographique, ça veut dire c'est le texte, et un support iconographique, ce sont les images. Alors vous avez deux dessins qui sont différents, deux images qui sont authentiques. Le premier, il représente un cimetière sur le livre, et le second, il représente deux points rouges qui sont des morsures, les morsures d'un vampire. Nous avons déjà expliqué les vampires. Nous avons dit que ça va vous rappeler des films anglais dont les personnages étaient comme Dracula, un suceur de sang. Donc c'est quelqu'un qui se nourrit exclusivement de sang. Donc un personnage nocturne qui sort pendant la nuit à la recherche de ses victimes pour sucer leur sang. Donc ces deux policiers, ils vont à la recherche du malfaiteur, pour mettre la main du malfaiteur. Alors vous avez sur le livre, donc ce manuel, je vais vous le lire rapidement. Donc le lendemain, le téléphone sonna dans le commissariat. L'inspecteur Justin décrocha, c'était l'agent Graille. Il lui demanda de venir tout de suite près du cimetière de Combrit et précisa. On a retrouvé une personne morte. Justin, non surpris de cette nouvelle qu'il entendait au moins tous les 3 jours, raccrocha, enfila sa veste, ses lunettes et prit sa voiture pour se diriger vers le cimetière. Arrivé sur place, l'agent Graille montra le cadavre d'Alfred. En voyant le corps, il dit « Ben voilà encore une enquête à résoudre. Était-il marié ? Oui. Il avait une femme appelée Fernande. Bon, il faudra aller la prévenir de ce malheur. » Justin regarda une dernière fois le cadavre d'Alfred et vit comme 2 points rouges sur son cou. Il s'approcha et découvrit une morsure. « Voilà pourquoi il me paraissait si pâle » s'exclama-t-il, et là il parle de la victime. Voilà, donc voici le support. Il est suivi de certaines questions de compréhension, c'est la compréhension globale. Donc on va lire la première phrase. Quel événement annonce-t-elle? Le premier événement que l'agent Graille annonce à l'inspecteur Justin, c'est ce meurtre, c'est ce crime qui a été commis près du cimetière. Donc la seconde question, quelle hypothèse peux-tu faire à partir de cette phrase et des images? Donc on voit les deux supports, comme je vous ai dit, les deux supports iconographiques. Le premier, il représente un cimetière, donc c'est déjà sinistre, hein, donc un symbole de la mort. Et puis le second, ce sont les morsures du vampire sur le cou d'Alfred, qui est la victime. Quel genre de récit annonce-t-elle? Donc puisque nous sommes dans la nouvelle policière, donc c'est un récit policier dans la nouvelle policière. Et ce qui va justifier votre réponse, c'est tout le lexique, c'est tout le vocabulaire qui est utilisé ici. Le commissariat, l'inspecteur,
Donc l'agent Graille, la victime, le meurtre, etc. Le cadavre, tous ces mots-là. Donc il précise que c'est la nouvelle policière. Vous avez le numéro 4, relève 2 indices pour justifier ta réponse. On a relevé le commissariat, l'inspecteur, le cadavre, les morsures, tous ces mots-là. Donc, ils font partie du champ lexical de la nouvelle policière, du meurtre, du délit, du crime, etc. Le numéro 5, coche une bonne réponse. Ce texte, s'agit-il d'une description, d'une narration ou bien d'un récit dialogué? Oui, vous allez bien sûr revenir sur le texte et vous allez voir qu'il s'agit de deux personnages qui sont en train de discourir, ça veut dire ils sont en train de parler. Vous avez l'inspecteur Justin qui a pris le téléphone et qui répond bien sûr à l'appel de l'agent Graille. Donc il s'agit bel et bien d'un récit qui est dialogué. On va compléter. Qui parle? Donc qui parle, c'est l'agent Graille. À qui il parle? C'est l'inspecteur Justin. De quoi il parle? Donc pour lui annoncer une mauvaise nouvelle, c'est un meurtre qui est commis près du cimetière. Comment? Donc comment la victime, comment ce personnage, il a été tout simplement assassiné, comment il a été tué, et vous avez l'image qui représente toujours les morsures de la vampire sur la victime. Donc, je développe et je réinvestis. On passe à la question suivante. Quel est l'événement imprévu qui va bouleverser la situation initiale? Donc, la situation initiale, je vous ai toujours dit en classe que dans la situation initiale, on présente